Ici, c'est un hélicoptère de l'armée qui est visé par les miliciens de l'armée libre de Syrie à Azaz, près d'Alep. Le reportage de France 2, un peu plus au sud. La montée vers le krach des chevaliers est périlleuse. Les rebelles syriens profitent du brouillard qui limite les possibilités de tir du régime. Un journaliste français de l'AFP les accompagne. Depuis des siècles, cette forteresse désertée domine toute la région de Homs. Un château érigé au temps des croisades, tenu par les rebelles depuis plusieurs mois. Le pouvoir de Bachar el-Assad cherche à le reprendre à tout prix. Ça, ce sont les restes d'un obus de mortier. L'armée nous a attaqués avec des tanks et des roquettes par là-bas. En contrebas, à la moindre éclaircie, les snipers du régime entrent en action. Sous les yeux de son frère, un jeune rebelle vient d'être abattu. Ses compagnons d'armes sont sous le choc. Celui-ci n'est encore qu'un enfant. Il répète le prénom de son ami. Ne t'inquiète pas, lui souffle l'homme à ses côtés. Beaucoup de jeunes combattants ont laissé leur vie pour ce point stratégique. Les bombardements reprennent. Au pied de la forteresse, la ville d'Adzara est contrôlée par les rebelles. Malgré les pertes, les habitants s'engagent chaque jour plus nombreux dans les rangs de l'armée libre de Syrie. Et il n'y a pas de limite d'âge. Vive la Syrie et vive la démocratie, chantent-ils pour se donner du courage. En 18 mois de conflit, plus de 16 000 personnes auraient perdu la vie dans les combats en Syrie.